Aujourd'hui sur La Foule, c'est un petit peu un hors-série. C'est un épisode pour vous dévoiler un peu de nous, mais sans se prendre au sérieux, comme on aime chez Yapluka. Les voix que vous allez entendre, c'est les différentes personnes qui travaillent avec Yapluka. Alors aujourd'hui, on a Marion, qui est facilitatrice et formatrice, et qui est responsable du développement du Finistère, de la Bretagne. Coucou! À ses côtés, juste à droite, nous avons Maëlys, qui est la directrice artistique de Yapluka. Hello, hello! À ses côtés, nous avons François, qui est formateur et principalement auprès du public jeune. Salut! Frédéric, facilitateur et formateur, et osons le mot, c'est le geek de Yapluka. Yes. Bonjour à toutes et à tous. Et alors aujourd'hui, comme on aime un peu les jeux, on va jouer. Et on va jouer à un jeu qui s'appelle Sans hésiter, qui a été créé par Pierre Tarrer. On peut lui dire un gros big up. Big up Pierre, bravo, t'es trop fort! Belle écoute! Alors, qui c'est qui commence à tirer un papier? Bah vas-y! C'est moi? Ouais. Toi, François? Alors, c'est Marion qui tire et qui... Voilà. Quelle est la question? Ok, c'est parti. Suspense. La boule, motus. Alors, François, sans hésiter, les 3 premières choses que tu mettrais dans la future maison Yapluka. C'est 3 petits points. Sans hésiter, une télé. Oh non, François! Pourquoi une télé? Je vais m'expliquer. Parce que moi, j'aime bien la télé. J'aime bien regarder la télé. Et la télé, on peut faire plein de choses. On peut regarder la télé. Donc, des émissions un petit peu, très intelligentes. Faut l'avouer. Mais ça fait du bien. Donc, avec une télé, on peut regarder la télé. Forcément. On peut travailler. Je connecte mon PC à la télé. Hop, j'ai un grand écran. Je fais du design pour Maëlys. Hop, j'ai un grand écran. C'est pas mal. Ça. Et on peut jouer à la console. Voilà, ça c'est aussi sympa. Je montrerai une petite console pour un petit Mario Kart pour jouer avec Maëlys. Oui. T'as vu ce rebond? Donc là, C'est la Mario Kart. Une télé, j'ajouterai une télé et une console pour se détendre et jouer à Mario Kart. T'as une revanche à prendre. Ouais. Marion, t'as jamais joué? Ça serait très marrant, entre parenthèses, d'avoir la console pour jouer à Mario Kart ou à des petits jeux. Oui, complètement. Mais c'est moi qui vais gagner. Non, je pense que t'es pas très fort. Troisième objet, François, un troisième objet. Un deuxième? Non, j'ai dit la console et la télé. Ah, la console va avec la télé. Et un truc pour dormir, tu vois. Sorte de... Ah ouais. Pas un hamac, parce que t'as déjà essayé de dormir dans un hamac. C'est nul, tu vois, tu sors pas dans un hamac. Mais un hamac sous les étoiles? Non, c'est un rêve. Tu sors, t'es un accordéon à la fin. Non, c'est nul. Un hamac, c'est nul. Un futon. Ouais. J'aurais plutôt dit une sorte de fat boy, tu vois, où tu t'éclates là, tac, ça serait pas mal. Donc, en résumé, une télé, une console, et une sorte de fat boy. En fait, je vais un salon. Non, mais je suis un adolescent. J'ai 15 ans. Est-ce que l'un d'entre nous aurait d'autres objets dans cette maison? Qu'est-ce qu'on mettrait dans cette maison? Pour les ateliers, des meubles modulables. C'est-à-dire, on pourrait avoir un exemple de meuble modulable. Bah, t'as des assises différentes, t'as des tables qui s'emboîtent les unes entre elles, les unes aux autres de manière différente, t'as plein de supports pour accrocher, décrocher, créer des cloisons. Ok. Alors moi, c'est pas un objet, mais c'est aussi pour ça qu'on a acheté une maison chez Yapluka. Un potager. Pour pouvoir cuisiner avec les participants d'une formation ou d'un séminaire qu'on organise. Les 3 tomates qu'on aura du... Ah ouais, génial. L'autonomie alimentaire dans la future maison Yapluka. Tu voudrais quoi, Fred? Moi, ce que je voudrais, peut-être un espèce de petit bar, pas forcément avec de l'alcool, mais en tout cas un petit bar où les gens peuvent se retrouver pendant les pauses et puis se poser et discuter d'autres choses que peut-être le sujet principal de leur venue, histoire de les faire se rencontrer et se connaître de manière un peu plus informelle. Et de manger les fraises qui viennent du potager. Exactement. Voilà. Et toi, Marion? Moi, je mettrais plein de plantes. Faire une jungle dans cette maison. Ouais. Pour que nous, Yapluka, et aussi tous les participants qu'on reçoit dans notre maison, arrivent dans une jungle. Parce que oui, donc c'est officiel. On a acheté une maison Yapluka.
Et donc on espère pouvoir accueillir du monde Prochainement. Au printemps. Vivement printemps. Donc rendez-vous printemps 2023. Ouh là là. Allez là. Prochaine question. Pour qui? Pour Fred? On va alterner pour une des filles. Allez, pour Maëlys. Allez. Voilà le micro. Désolé On pour a les dit, oreilles. on ne tapait pas sur la table. Alors, Maëlys, ton meilleur souvenir de facilitation à distance, sans hésiter, c'est quoi? Ah, quand on était avec NJ et que tu vois débarquer Fred en pirate de l'autre côté de l'écran et qui reste pirate pendant une semaine. Non, c'était cool ça. C'était cool parce qu'on était tous ensemble à animer aussi. Je m'étais éclatée à faire les supports d'animation. J'avais glissé Denis Brognard sur la carte au trésor. Et ça, Tu vois, ça, c'est important pour moi. Non, mais en vrai, on était tous ensemble, c'était cool, les équipes étaient cool, c'était bien mené, c'était ludique, et on a su faire passer un bon moment, j'espère, aux participants, malgré la distance, et On était quand même en plein Covid. Ouais, et on a réinventé des jeux à distance assez rapidement, quoi. pour transmettre des choses plutôt sérieuses en plus, En plus, ouais. mais de manière décalée et enjouée. C'est un super souvenir. Stylé. Next. Allez. Yes. Allez, c'est pour Fred. À Fred. Sans hésiter, Fred, ton quotidien rime avec... Alors, sans hésiter, je vais faire durer la question pour essayer d'y répondre. Donc, tu me disais sans hésiter de quoi? Ton quotidien rime avec... 3 petits points. Mon quotidien rime avec pluralité, on va dire. Un, deux, trois. Pluralité, est-ce que ce mot existe? On vérifiera plus tard. Mais en tout cas, pluralité dans les activités que je peux avoir au sein d'Yapluka, ou en tout cas les idées sur lesquelles je suis amené à réfléchir. Ça peut être amené à réfléchir sur des futures missions de facilitation, sur des futures formations qu'on crée en équipe. Ça peut être également à Manger des bonbons. manger des bonbons. Mais je dis à tout le monde autour de moi que j'arrête le sucre, donc si tu peux éviter Allez, chut, de compromettre. on coupera. Et également sur tous les aspects qui nous amènent à travailler ensemble, la certification Calliope qu'on a obtenue en début d'année, au mois de février. Ça peut être aussi la mise en place de la formation qu'on a mis pour Pôle emploi, à la facilitation au sein de Pôle emploi aussi en début d'année. Donc voilà, toutes les multitudes d'activités qu'on est amené à faire au sein de Yapluka. Pluralité. Et toi, François? Ton quotidien, ça rime avec quoi chez Yapluka? Ça rime avec passer beaucoup de temps au téléphone, avoir différents types de personnes au téléphone, soit des formateurs Yapluka, soit des clients, mais c'est vrai que je passe beaucoup de temps au téléphone parce que j'aime bien le téléphone. Mais ça rejoint tout à fait ce qu'a dit Fred. Finalement, on a amené à faire 1000 trucs. Des fois, je suis amené à penser des concepts de jeux de formation, mais aussi à faire de la comptabilité, de la facturation. Ça, c'est des trucs qui est un peu moins cool. C'est vrai, une sorte de... Si tu travailles et il n'y a plus qu'à, il faut que ta caisse à outils soit blindée, que tu aies plein d'outils. Si tu arrives avec juste un tournevis plat, tu vas faire un tour à Leroy Merlin parce que il va t'en falloir beaucoup plus. Ouais, je dirais ça. Et toi, Maëlys, parce que souvent c'est un peu plus peut-être nébuleux. Qu'est-ce que fait une directrice artistique chez Yapluka?
Moi, ma mission chez Yapluka, c'est d'être la garante de l'univers visuel de Yapluka, de son ton, de sa charte graphique qui a été élaborée il y a quelques temps déjà, et en fait d'appliquer cette charte graphique-là à tous les supports pédagogiques, à la communication, à tous les guides, tout ce qui est visuel, et même au-delà, parce on peut créer des objets qui permettent de transmettre des messages, genre de formation. Voilà. Alors c'est vrai qu'un designer, ça peut être au-delà de ça, ça peut créer des concepts, ça peut créer des ateliers, etc. Mais comme je suis une designer pour des facilitateurs, parce que des facilitateurs, c'est un peu des designers aussi, j'ai la casquette surtout visuelle. Faut documenter aussi les ateliers, les formations, donc comment on les documente, est-ce que c'est par le dessin, la photo, la vidéo, qu'est-ce qu'on en fait de cette matière. Voilà, donc pareil, c'est comme François et Fred, il y a plein d'outils à manier, on peut créer ses propres outils, ça qui est intéressant aussi. Et voilà, c'est cool d'être dans une petite équipe parce qu'on fait énormément de choses, donc c'est excitant quoi. Et puis il y a toujours plein de trucs à créer, puis là avec la maison Yapluka, il y a encore plein de choses à créer, enfin bref, c'est trop bien. Voilà. Toi Laura, ton quotidien, ça rime avec quoi, madame la cofondatrice? Bah, étonnamment, ou de façon contre-intuitive, je dirais, c'est très doux. C'est très doux parce que j'ai une équipe de choc, je me sens très soutenue, et parce qu'en fait, 99% de ce que je fais rime avec du plaisir. Donc j'ai un super quotidien, et c'est pas juste parce que je suis face au micro, mais quand je me réveille, je me dis pas que je vais travailler, je me dis que je vais développer Yapluka. Et je pense que ça fait toute la différence. Et toi Marion, qui développe la Bretagne? Bah, ça rime avec Kunyama. Du beurre sous le Nutella sur la tartine. Et ben, mon quotidien, c'est concevoir des accompagnements en facilitation pour nos clients, et puis aussi réfléchir à nos formations, animer nos formations, et puis préparer l'avenir aussi, et voir comment est-ce que Yapluka peut apporter des choses à l'écosystème local en Bretagne, et particulièrement à Concarneau, où l'antenne bretonne de Yapluka est basée. Trop cool. Merci. Nouvelle question? Alors, on a fait qui? On a fait François, on a fait Maëlys, on a fait moi. Et prochaine question pour Marion. Alors, Marion, sans hésiter, ta pire expérience de coopération. Oh là là, non. Eh oui, c'est tombé sur toi. Parmi laquelle choisir, Marion? Et pourquoi ça n'a pas marché? Oh là là. Ou ça peut être fictif? Ta pire? Un truc que tu non, moi aimerais ce que j'aime pas, c'est les coopérations en mode allez, je vais dire team building mal fait pour moi, dans le sens où on doit co-construire un truc ensemble en 5 minutes, et ensuite on va débriefer sur comment est-ce qu'on a coopéré. Je me rappelle avoir fait ça pendant une formation, et c'était le bordel. Tout le monde partait dans tous les sens, et en même temps c'était l'expérience, et puis les gens avaient exprimé des frustrations, mais du coup c'est pas comme ça qu'on doit travailler ensemble, etc. Enfin voilà, ça c'est des expériences où je suis pas à l'aise, parce qu'on travaille pas sur quelque chose de concret, et on fait de la coopération un peu fictive. Ouais, c'est un peu le souvenir qui me vient en tête. C'est pas hyper fun, mais Ça donne pas envie en tout cas. voilà. Non, j'ai l'impression que dès qu'on travaille sur un vrai sujet, il y a la coopération, travailler ensemble, c'est des moments parfois qui peuvent être difficiles, avec des tensions, avec de la frustration, mais quand on a un objet concret, qu'on a envie d'y aller, je crois qu'on peut y arriver, et ça m'intéresse en tout cas. Tous les regards sont vers moi, c'est à moi, c'est ça? Non, Je sais pas, t'as pas une anecdote
Donc c'est un peu border anecdote parce que tu peux vite tomber dans Ah ouais, anecdote. tu sais, balancer un truc et Ton tu te- cauchemar. Ton cauchemar. Un cauchemar de coopération. Ce qu'on voit beaucoup, en fait, des personnes qui prennent beaucoup de place, qui parlent très fort et qui imposent leurs idées. Et je pense que c'est pour ça que je crois autant à la facilitation, de se dire comment créer les conditions, l'espace, le temps pour que toutes les personnes, peu importe leur personnalité, leur mode de fonctionnement, soient assez à l'aise pour s'investir sur le sujet. Voilà. Ok. Bon. je dirais- Allez, Laura, ça va être pour toi. Ouh là là. Laura, sans hésiter, 3 adjectifs pour définir Il y a plus qu'à. C'est pas vraiment un adjectif, mais vraiment sérieux sans se prendre au sérieux. Je pense que c'est ce qui nous caractérise à fond. On est des gros travailleurs. On est, je pense, très rigoureux, très exigeants avec ce qu'on fait pour apporter toujours du sens à nos clients. Avoir un impact auprès des personnes qu'on accompagne. Et en même temps, on amène la grinta, le soleil, le fun, les blagues. Donc ouais, sérieux sans se prendre au sérieux. Je dirais très créatif. Peu importe la situation, on est tout le temps à imaginer de nouvelles choses. François qui est en face de moi passe son temps à réimaginer des jeux pour accompagner les nouvelles générations, à toujours se réinventer, et puis nous tous d'ailleurs. C'est parce qu'il est en face de moi. On est tous créatifs à notre Tous manière. créatifs. Ouais. Voilà. Et grande capacité à créer du lien. Et à faire que les personnes se sentent bien autour de nous. Et je pense que ça nous donne le smile et c'est un cercle vertueux. Donc là, c'était le moment où se jeter des fleurs. C'est ça. Non mais vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous diriez sur Yapluka? Ben ouais, je trouve que ça résonne bien en plus avec l'ikigai qu'on a fait hier en compagnie de Pierre. Donc c'est un bon résumé aussi de ce qu'on sait faire, de ce pourquoi on est doué. Non, tu dirais quoi, Marion? Adjectif, alors je veux dire un nom commun. Hier, j'ai parlé de contenant. Yapluka, c'est un super contenant pour créer presque n'importe quoi. Un beau saladier. C'est un Ouais. super saladier. Parce qu'il y a des contenants un peu moins cool que, tu vois. Il y a des contenants qui sont claqués, quoi. Un saladier, ça va. Et nous on a un saladier qui Nous, claque. Un saladier qui claque. Tu Ça parles d'un fait- Tupperware, par exemple? Ouais, tu vois. En Genre- plastique? Non, mais les Tupperware en verre, c'est génial. J'ai des buts tu sais, en mode pot de chambre, tu vois. Oh non, mais tout de suite, je dis un truc. Tu vois, ça c'est un contenant un peu border. Et nous, on n'est pas ce genre de contenant. Non, Tu confirmes, Alice? on est un beau panier tout rond en osier Ah qui ouais. peut accueillir plein de fruits. Ça c'est pas mal, tu vois. Belle corbeille à fruits. Voilà, ouais, ça c'est pas mal, ça me plaît. Si j'ajouterais quelque chose qui est ressorti hier, on a, je pense, la capacité à faire confiance. Parce qu'en fait, chez Yapluka, alors oui, on est une belle équipe, parce qu'on s'appelle la Core Team, mais on travaille avec une grande communauté de bien 40 personnes qui ajoutent leur couleur à notre aventure. Et je pense qu'on a cette capacité de leur faire confiance, et ça leur donne confiance. Et puis après, nous aussi, nous partagent leur confiance qui nous pousse à grandir. Big up à la communauté Yapluka. Ouais, gros Ouais. bisous. À quel tour? On refait un tour, ou alors Celui qui celui sort. qui veut répondre. Ouais, Allez, Premier vas-y. qui... Allez. Ok. Réponse collective. Prochaine question. Prochaine question. La mission. Non mais qui a écrit ce post-it? François. C'est moi qui La écris mal. mission en équipe? En l'équipe? Alors, Ah oui, c'est ça. Petit problème d'orthophonie. Pardon chez moi. Fred, c'est super bien écrit. La mission en équipe que tu as le plus kiffé. on l'a déjà lu, non? Non, Ah non. C'était, Ouais, non, ok. non. Très bien. Maëlys a parlé d'Angie, mais Ok. il y en a eu d'autres. Alors, Moi, j'en ai une Vas-y, Marion, vas-y. qui fait partie du top 3, je pense. C'est une formation Orange à Marseille
avec Laura et Aurélie, où on allait former des formateurs de chez Orange pour transmettre des postures pour bien coopérer dans un projet. Et on a vu moi ce qui m'a marqué, c'est déjà le plaisir qu'on a eu à co-animer toutes les trois, et les transformations qu'on a vues s'opérer chez les participants en l'espace de 2 jours. Et pour donner un exemple très concret, il y avait une participante le premier jour qui avait les cheveux bien attachés, peut-être les bras croisés, le regard au sol, et puis le lendemain matin déjà, elle arrivait avec les cheveux lâchés dans le vent, le sourire, et le soir elle repartait avec vraiment énormément de motivation et d'envie de transmettre cette formation au sein d'Orange. Donc super travail en équipe, et un bel impact aussi sur les participants de la formation. Et j'ajouterais à ce tableau, parce que j'ai tellement aimé cette mission, la confiance que nous a partagée Patricia, qui a été notre cliente, notre commanditaire. Cœur, Patricia. Cœur. Et toi, Maëlys? Je pense à plusieurs missions. J'ai adoré les journées avec les jeunes là, du programme Give Me Five, parce que même si on les voit qu'une journée, on voit la différence entre le matin et le soir. On plante des petites graines, et certaines graines prennent en quelques heures. Donc il y a des jeunes qui arrivent à vacher et démotiver le matin, et le soir ils repartent grandis, ils se tiennent droit, ils ont le smile. Donc on leur apprend à prendre la parole en public, à avoir confiance en eux, etc. pour faire court. Et c'est vrai que ces semaines-là, même avec l'équipe, c'est une semaine colo, quoi. C'est trop bon ces semaines-là. Et je pense aussi au format qu'on avait fait avec Aviva, le hackathon de 24 heures. C'était 24 heures non-stop pour créer c'était un programme d'innovation. Et le programme 24 heures, c'était fou, parce que on n'a pas dormi, et c'est dingue ce qu'on peut créer en 24 heures, quoi. C'était impressionnant. La capacité humaine à coopérer et créer. Donc ça, moi je pense que c'est 2 choses qui m'ont marqué. Après, il y en a d'autres, hein, mais voilà, je vais m'arrêter là. Toi, François? Moi, c'est forcément les semaines Vinci, en tout cas le programme Give Me Five avec Vinci. Pour tout ce que tu as évoqué juste avant avec les enfants, les collégiens, et aussi parce que je collabore avec des gens sur ce projet qui sont vraiment top. Donc plein d'anecdotes, très bonnes anecdotes, très bons moments, très drôles. Donc ça c'est sûr. Et aussi un super retour des collèges à chaque fois que tu nous mentionnes le fameux chiffre de 100%. Ouais. Merci Frédéric, bonne pub. 100% de quoi? De satisfaction? Ouais, moi je suis monsieur 100%, Françoise Oubir 100%. C'est mon 3e prénom. Toi, c'est qu'on a que des retours, il y a eu, surtout les interventions qu'on a faites, et on a fait, je sais même pas les compter, il y a jamais eu un mauvais retour. Tu vois, c'est mieux que le McDo, mieux que tout ça. Respect. Gentil. C'est grosse chialade partie quand on lit les mails retour des proviseurs. Ah, c'est top. Top. Une chialade partie. Voilà. On invente des mots aujourd'hui. Et toi, Laura? Eh bien, je pense qu'un des derniers projets qui m'a beaucoup marqué, c'est un projet qu'on a facilité avec Marion auprès de l'Office national des forêts, donc l'ONF. Et en fait, on a rassemblé tout un tas de parties prenantes qui travaillent sur la forêt de la Coubre, en Aquitaine. Et ils devaient définir le plan d'action des années à venir. Et donc, on avait des représentants de l'Office du tourisme, différentes associations, vététistes, randonneurs, chasseurs, l'ONF, bien sûr, des élus, donc
qui provenaient de différentes mairies. Et ensemble, ils devaient construire un plan d'action. Et donc, on a animé pendant 2 journées à distance ce projet. On était ravis de ces moments. Ça s'est terminé avec beaucoup de plaisir, beaucoup de convivialité. Ils étaient très heureux de ce qu'ils avaient produit. Ils avaient abouti à trois projets à mettre en place dans les mois et les années à venir. Et après, la vie a repris son cours et on n'avait pas eu forcément plus de retours. Et 1 an plus tard, on croise une personne qui s'est approprié ce projet, Antoine, et qui nous dit mais merci, j'ai mis en place ces 3 projets, c'est un grand succès. Je sais pas s'il nous a dit merci parce que il savait pas que c'était nous. Ah oui, exact. Quand il a découvert que c'était nous, en fait, il nous a raconté qu'il a pris, il a pris son poste. Et en fait, il s'est retrouvé dans les mains avec ton livret de synthèse Maëlys, qui décrivait pourquoi on avait animé, comment s'était passée l'animation de ces 2 journées, quels avaient été les projets, les actions sur lesquelles tout le monde s'était mis d'accord. Et en fait, ça a été une de ses premières actions quand il a pris son poste. Il a mis en place ses projets et les différentes parties prenantes étaient des alliés pour porter ça. Et donc avec Marion, on était, on peut dire, vraiment émus de se dire tiens, même si on n'avait pas eu d'écho finalement des résultats, ça a servi. 1 an plus tard, tu vois que les projets sont lancés, c'est cool. Et puis en plus au service des forêts, donc là ça fait des chocs à pic. Oui. Et du dialogue entre les différentes parties prenantes qui peuvent ne pas se comprendre, quoi. Quand on parle de forêt avec les forestiers, les chasseurs, les personnes qui viennent le week-end faire leur randonnée, voilà, c'est des intérêts différents. Et là, d'avoir créé du dialogue entre ces gens-là, c'était une belle fierté. Si je repense aussi à des bons souvenirs avec la formation Facilitation City où je joue la chef de gare après la serveuse pour embarquer les participants dans un univers immersif. Non, ça c'est cool. On s'éclate bien. Auditeurs, la formation Facilitation City, c'est notre formation à la facilitation qui est 100% scénarisée par Maëlys et toutes les personnes qui ont été à créer cette formation. On pense notamment à Clara. Ouais, big up Clara. Big up Clara, cœur. Voilà, 100% scénarisé en mode voyage et découverte dans la ville de la facilitation, Facilitation City. On a des prochaines dates, si vous voulez. Et moi, mon plus beau souvenir de... C'est bien, tu t'imposes, Fred. Sans hésiter, puisqu'on me tend le micro. Ça serait la création de la formation à la facilitation encore pour Pôle emploi, qu'on a développé et qu'on a construit en un temps record, parce qu'on avait des grosses contraintes de temps et toute la core team de Yapluka pratiquement toute la core team était dessus. Peut-être pas François, parce que lui, avec son énorme projet à 100% de retour positif, les 5000 collégiens accompagnés. Je n'allais pas être à 100% avec mon projet, il y a un risque. Il était déjà bien occupé. Il était déjà au téléphone, de toute façon. Et donc, on a créé cette formation, en octobre-novembre 2021. Et puis, on a pu faire les pilotes en début d'année 2022 et on a eu des super retours. Donc, on a confié la formation qu'on avait construite clé en main pour les formateurs à Pôle emploi qui se la sont appropriés lors des 2 formations. Et puis voilà, là, c'est agréable d'avoir ces retours des formateurs Pôle emploi qui utilisent cette formation et de la voir vivre au sein de Pôle emploi, c'est super beau. Et puis voilà, ça a été un super travail d'équipe pour la mettre en place. Heureusement qu'on était soudés, bien organisés, parce que on a pu mettre en place cette belle formation tous ensemble. Ouais. Donc c'était un beau Moi aussi. Beau souvenir. Ouais, on a bien cravaché. Et je redonne le micro pour la prochaine question. Une dernière ? Une dernière. Allez, une dernière. Tada. Qui sera pour ? Celle ou celui qui veut. Ok. Alors, sans hésiter, je suis fière d'accompagner des jeunes parce que... 3 petits points. François, ne te sens pas visé. Et donc, ça t'a Donc, des jeunes, quand on parle de jeunes, on parle de quel âge ?
Pour mon cas, entre, allez, ça va de 14 à 16 ans, en moyenne. C'est des collégiens. Collégiens. Lycéens. Collégiens, début de lycée, ça dépend. Ça dépend de la brochette surprise qu'on nous offre. Mais ouais. Et donc la question c'est... T'es fier d'accompagner ces jeunes de 14-16 ans parce que donc on intervient dans des REP, anciennement Z, donc zone d'éducation prioritaire. C'est des jeunes qui n'ont pas forcément accès à tout un tas de choses comme sur d'autres territoires. Donc je suis fier, on est fier. Je suis juste partie d'un groupe, on est fier de juste ouvrir le champ des possibles aux collégiens. C'est juste ça. Et on n'est pas là et avec une grande humilité, je leur change pas la vie, comme a dit Malice, on n'intervient qu'une journée. On est juste là pour ouvrir le champ des possibles. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, mais on fait le maximum pour que ça marche pas un peu. Moi, j'ai une autre question à poser, mais je l'ai pas écrite sur un papier. Tu peux la poser? Ça va se passer. Ok, d'accord. Parce que c'est la rentrée, en tout cas pour nous, c'est la rentrée des classes. Qu'est-ce qui vous anime pour cette rentrée, pour ce semestre à venir? Ouais, Maëlys? J'ai levé le doigt. La rentrée des classes. Moi, clairement, c'est la maison Yapluka qui me botte pour faire vivre un lieu, pour faire vivre notre lieu. Et j'ai envie qu'il y ait plein de passages, qu'il y ait plein de rencontres, qu'il y ait plein de synergies, qu'il y ait plein de projets qui naissent dans cette maison-là. Et puis, les prochaines formations qu'on va créer, parce que je sais que je vais m'éclater à créer avec vous des nouveaux univers, des nouveaux supports. Voilà. Tu donnes le bâton de parole à qui? À Fred. Alors, tu peux me répéter? Qu'est-ce qui t'anime pour le trimestre à venir? Alors, ce qui m'anime pour le trimestre à venir... Enfin, sans hésiter, ce qui m'anime pour le trimestre à venir. Alors, sans hésiter, ce qui m'anime pour le trimestre à venir, c'est justement la création d'une future formation liée à l'innovation que l'on va mettre en place au sein de Yapluka, et puis aussi continuer à dispenser, et ça rejoint aussi un petit peu les jeunes générations dont parlait François, c'est dispenser les formations à la prise de parole en public, parce que moi je trouve personnellement que quand les jeunes, que ce soit au collège ou au lycée, ils n'ont pas forcément souvent l'occasion de s'exprimer à l'oral, parce qu'on est encore beaucoup à l'écrit au collège et au lycée. Donc voilà, aussi essayer de dispenser encore la formation à la prise de parole en public, que ce soit pour les jeunes aussi et les adultes, voilà, parce que c'est un outil qui est très important justement pour pouvoir porter ses idées, les partager avec les autres, et je trouve que notre voix est un bel outil pour faire ça, donc les aider à s'approprier et à maîtriser leur voix, je trouve ça super important. Donc voilà ce qui m'anime pour la rentrée. Et je passe le bâton de parole à Marion. Et moi, ce qui m'anime pour le trimestre à venir, là, c'est continuer à rayonner, à faire rayonner la petite antenne bretonne d'Irréductible breton à Concarneau, et vraiment mettre la facilitation et nos formations au service des acteurs locaux à Concarneau, Quimper, la Cornouaille, le Finistère, la Bretagne. Et puis contribuer à animer notre belle communauté aussi Yapluka. Voilà, on a des personnes qui travaillent avec nous en tant qu'indépendants, il y a des personnes qui ont suivi nos formations, il y a même notre communauté de clients, et voilà, j'ai envie de contribuer à créer du lien et de l'entraide, et pourquoi pas encore une fois créer un panier, un contenant dans lequel des projets peuvent émerger entre toutes ces personnes-là qui ont beaucoup à s'apporter les unes aux autres. Voilà pour moi. François. J'étais en train de réfléchir. Ce qui m'anime, c'est finir mon placo. De la nouvelle maison. Tout ce qui va se passer dans l'année et qui va... enfin, je connais pas l'avenir, je suis pas un voyant, mais
c'est tout ce qui va se passer dans l'année de surprenant. Tu vois, chaque fois, sur une année, il y a plein de choses qui se passent, que ce soit sur les projets sur lesquels je collabore et sur d'autres projets qui vont arriver. Donc c'est juste le fait de... Ce qui m'anime, c'est pas l'inconnu, mais c'est l'inattendu. Voilà, l'inattendu m'anime. Oh là là. Hashtag sérendipité. Elle est folle la phrase. Ouais. L'inattendu m'anime, je suis désolé, je suis très chaud sur les punchlines. Tu m'as séché, je sais plus quoi dire. Non, mais c'est un de mes pouvoirs de faire des bonnes punchlines. Je suis très content de celle-là. Je m'arrête là. Et donc c'est à moi de terminer. Pardon, oui. Ouais. Alors, bon, en plus de tout ça, parce que tout ce qui vous anime m'anime aussi. S'il y a quelque chose qui m'anime, c'est en plus du projet Give Me Five avec Vinci, on a été sollicité pour accompagner des personnes de 16 à 25 ans sur un programme qui s'appelle Envol numérique. Donc pendant 5 semaines, Orange va leur transmettre des savoir-faire sur les métiers du numérique. Et nous, chez Yapluka, on va leur transmettre les soft skills. Donc on va les accompagner pendant 5 semaines pour qu'ils apprennent à mieux se connaître, comprendre ce qu'ils ont envie de faire, leurs forces, leurs appétences. De libérer leur créativité, de savoir se présenter pour des futurs entretiens d'embauche ou d'école. Donc ça m'anime beaucoup, de me dire qu'on va accompagner un collectif sur 5 semaines pour le mieux. Et aussi, petit teasing, on est en train de lancer une nouvelle formation leadership collaboratif. Et ça me stimule de créer, d'animer une première session, un pilote, accompagné de mes collègues, et ça va être cool. Voilà. Yes. Quelle belle année qui nous attend là. Ça va être chouette. Et il y a quand même quelqu'un qui manque autour de la table ce soir. Oui. Quelqu'un de très important. C'est qui? Flo. Ah non, Flo. qu'est-ce que tu dis là? Alors, Désolée, Laura, je suis fatiguée. Laura, qui est Flo? Flo, si tu nous entends. Flo, C'est pas la personne qui fait le ménage dans les bureaux? c'est un condor Qui aime bien les hamacs. qui aime bien les hamacs, qui adore créer, faire vivre des missions qui ont un impact, qui apportent du sens. Il adore le kitesurf. Ouais. Il aime bien la Bretagne aussi. Et surtout, grâce à toi et à lui, on est là, puisque c'est le cofondateur avec toi, Laura, de Yapluka. Rien que ça. Et c'est lui qui nous inspire aussi un peu tous les jours pour faire grandir Yapluka, et faire rayonner Yapluka et faire profiter Yapluka de toutes nos formations à l'extérieur. Pourquoi il est pas là? Il est en Colombie actuellement, à kiffer, à découvrir le monde avec sa petite famille. Mais il nous manque. Voilà, on a hâte que tu reviennes, Flo. Voilà. Comment on termine? Moi, j'aimerais juste préciser que on s'est inspiré du jeu de Pierre du Sans hésiter, mais c'est pas du tout les règles qu'il nous a apprises. En vrai, le Sans hésiter, alors je vais pas dire toutes les règles, avant mais que tu déposes un brevet. oui, voilà, mais en gros, c'est un peu un mélange de Dixit et de d'autres choses qui étaient trop bien parce qu'on y a joué, franchement, on y a joué peut-être une bonne heure avant-hier, et c'est un jeu qui permet d'apprendre à se connaître. Ça pourrait être utilisé comme icebreaker même. Mais bon, Pierre, on attend que tu déposes ton brevet, et puis voilà. On sera heureux de partager ton jeu autour de nous et de l'utiliser. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour clôturer cet épisode à la foule? C'était cool de faire ça ensemble. C'était marrant. D'avoir un micro là au centre, et puis au départ de pas trop savoir répondre aux questions, d'hésiter, et puis en fait de passer un bon moment, pas autour du feu mais autour du micro. J'espère que vous avez appris à nous connaître un peu plus. Et puis, à bientôt dans de prochains épisodes où vous allez nous entendre. Et de ma part, qu'est-ce que je rajouterais? Eh bien, n'hésitez pas en tout cas à venir nous contacter s'il y a des choses qui vous ont intéressé, qui vont éveiller votre curiosité. N'hésitez pas à nous contacter.
pour en parler plus de vive voix. Rien à dire, hein, tout a été au top, je vais pas rajouter mon grain de sel. Merci à Laura pour l'invitation. Eh bien, à bientôt dans la foule. Ciao. Ciao! Salut! Ciao, ciao.